Salut à tous, c'est Raven 2800 pour cette nouvelle partie de Demon's Souls. On va faire le monde 3.1 qui est là-haut. Mais d'abord, vous vouliez savoir ce que je faisais en fait au Nexus hors vidéo. Donc je vais vous montrer, en fait c'est tout simple. Je regarde tout simplement ce qu'il y a en trop dans mon inventaire. Je le vire, je le donne à Thomas le magasinier qui est là-bas plus loin. Là il n'y a pas grand chose qui m'est inutile sauf un bouclier. Le bouclier du juge, et oui. Je vais le remplacer par un autre bouclier que j'ai trouvé dans le monde 2, je sais pas si vous vous en rappelez. Mais en tout cas, pour l'avoir, il me faut 18 en force. Donc je recherche le pouvoir d'âme. Voilà. Et j'augmente un peu ma force. Voilà, c'est tout. De toute façon, je peux rien faire de plus. Hein. Vous avez fini? Oui, je peux rien faire de plus, de toute façon. Et donc là, je remplace le bouclier du juge par un bouclier en acier. Et vous voyez, en fait, quand je regarde le bouclier en acier, il me faut des stats requis... Enfin, un minimum dans mes stats pour pouvoir l'utiliser pleinement. Et comme vous voyez, j'ai 100% de réduction de dégâts physiques, comme je l'avais dit au tout début de ce playthrough. J'ai 100% de dégâts parés en physique, mais que 30 en magique, alors que là j'en avais 50. Mais la plupart des ennemis, d'après ce qui m'a été dit, n'utilisent très rarement que les attaques magiques. Donc en général, j'aurais plus besoin de ce bouclier en acier que du bouclier du juge finalement, qui en plus est très très lourd. Donc voilà, je n'ai plus qu'à enlever ce bouclier du juge de mon inventaire, c'est-à-dire à le donner à Thomas le magasinier. Parler. Donc déposer, je vais te donner mon petit bouclier l'ami. Et puis voilà. Voilà, comme ça je suis bien plus léger. Et puis on va pouvoir y aller, hein. On va peut-être pouvoir y aller dans ce monde 3. Hein. Voilà. Donc on va pouvoir y aller. Attendez, on va voir lui ce qu'il va nous dire. J'aime bien savoir un peu ce qu'il nous dit celui-là. The fools. What good comes of childish rivalries? We are all prisoners here. D'accord. Alors, on va aller donc au monde 3, la tour de l'Atria, ça s'appelle. Vous allez voir que ce niveau, alors je vous annonce, ça va être très très long. Préparez vos chips, vos popcorn, tout ce que vous voulez, votre coca, parce que là, ça va être très très long. Ce niveau est un labyrinthe. Allez, go. J'ai peur, vraiment. Et me voici dans le monde 3.1, la tour de l'Atria. Donc je pense que vous aurez rapidement remarqué, c'est une espèce de prison. Voilà. Donc là on a une cellule ouverte, parfait. Ok. Donc on est là. Et en fait il y a un ennemi qui se situe là-bas. Alors je voulais à la base, honnêtement, je voulais à la base faire cette vidéo en totale découverte. Sauf que cet ennemi là-bas que vous voyez m'a totalement dérouillé. Mais vraiment, je me suis pris une tollée absolument mémorable. En fait, il a une attaque qui peut nous one-shot. Mais vraiment, je déconne pas, il peut vous one-shotter. Et vous ne pouvez absolument rien faire. Et donc là, on entend des please, help me. On entend des petites choses comme ça. Et donc là, attendez, on va attendre qu'il se retourne. Voilà. On va faire en sorte qu'il ne nous voit pas. Voilà. Et donc là vous voyez il y a des clés là-bas. Au loin il y a des clés. Sauf qu'elles sont gardées par ce monstre. Et il vaut mieux pas qu'il... Il faut vraiment pas qu'il me voie. On va attendre. Ça va être très très long, je suis désolé. Mais c'est pour le bien de cette vidéo. Pour pas que vous me voyiez crever 20 millions de fois. On va donc attendre qu'il vienne vers moi. Et on va essayer de le choper par derrière. Vous allez voir, en fait il a 3 types d'attaques. La première, il vous fait une onde de choc. Donc il faut être assez loin pour l'éviter. Bon, ça peut se faire. Mais elle enlève déjà pas mal de vie. Et il a une autre attaque, la plus chiante. Il vous paralyse et ensuite il vous défonce avec sa tentacule. Oh putain, je crois qu'il m'a vu, Coco fumier! Coco fumier! Oh! Voilà, l'onde de choc, mais je l'ai eu. Alors, un ami m'a conseillé de ne pas bourriner. Mais je ne vois pas vraiment la technique à faire s'il ne faut pas bourriner finalement. Je ne vois pas. Donc tout de suite une petite herbe. Ah mais putain j'avais oublié que j'avais la bague qui me permettait de me régénérer. Tant pis, une herbe de pété, c'est pas grave. Alors, âme de l'illustre soldat. Ok, ça commence bien. On va prendre les clés. Voilà, géole 3e étage. Donc là on est au 3e étage, tout va bien. Vous pouvez remarquer quand même l'ambiance qui règne. C'est assez glauque, hein. C'est très glauque. Donc là je trouve des vêtements de sorcier, catalyseur. Alors le catalyseur extrêmement pratique si vous avez envie de jouer à la magie, que vous n'avez pas pris le noble. Parce que c'est ce qui rend la classe du noble overcheatée en fait à ses débuts. Hop là, voilà.
Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un autre ennemi. Vous allez voir. Cet ennemi-là, c'est une pute. Non, c'est bon? Ah bah j'aurais cru. Hop. Il y a des ennemis, vous voyez, comme eux là, qui sont totalement inoffensifs en fin de compte. Et vous avez des ennemis qui vont vous attaquer. Alors je crois que c'est dans cette cellule alors plutôt, je ne sais pas. C'est peut-être dans cette cellule. Voilà. Alors, tu ne viens pas? Voilà. Et en fait, ces ennemis-là ont des dagues ou des... Ouais, on peut appeler ça des dagues empoisonnées. Forcément, c'est très très chiant si vous vous retrouvez empoisonné. Hein. Mais vous verrez à la fin de ce monde 3, juste avant le boss, qu'il y a quelque chose de bien plus chiant encore. C'est sympa. Quelque chose de bien plus chiant. Donc, on va ouvrir un peu toutes les cellules. Hein. Il faut visiter chaque partie, savoir s'il n'y a pas un petit objet que je pourrais rater. Et... donc là, alors là normalement il y a un objet, mais je l'avais déjà récupéré puisque j'étais déjà mort, hein, en voulant essayer de le faire en totale découverte. Et donc là, cela semble fermé. Je n'ai pas encore la clé qui me permettra d'accéder à cet endroit. Alors il faut faire gaffe, il y a très peu d'ennemis, comme vous avez pu le voir, là il n'y en avait qu'un. Il y a généralement un ou maximum 2 ennemis. Maximum 2 ennemis par étage. Mais c'est très très rare hein, qu'il y en ait 2. En général il n'y en a qu'un et voilà. Donc là il n'y a encore rien. Et c'est un monde extrêmement vaste. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez très très vite comprendre pourquoi. Donc là, ok, il n'y a rien. Alors, non, alors, je l'ai fait avec alors, j'ai un petit peu, entre guillemets, triché. Je l'ai fait avec un autre personnage. Parce que j'avais tellement peur de m'y perdre. Et finalement, en fait, après avoir bien galéré, j'ai mis 2 heures. Hein. J'ai vraiment mis 2 heures pour y arriver à fond. Pour arriver au boss. Donc, attention des ennemis. Est-ce qu'ils vont m'attaquer? Oui, ceux-là, ils... Ouah, putain, merde. Voilà, bon, je l'ai eu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et vous voyez une espèce de... Enfin, c'est de la torture, hein, tout simplement, les chaises et tout. Je m'essaierai... Non, je n'essaierai pas de m'asseoir là-dessus. Alors, on pète tout ça. On fait gaffe parce que des fois, il y a des trous. Il y a des trous dégueulasses, trop mal placés. Enfin, trop bien placés, justement. Hop. Donc ici, il n'y a pas d'ennemis. Hein. Je vérifie toujours avant de prendre l'objet parce que... Regardez, je prends l'objet, je suis totalement vulnérable. Éclat de pierre de mercure, c'est pas mal. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais je sens que ça a l'air pas mal. Donc là, on arrive à un autre étage. Enfin, un autre étage, non, mais un autre endroit. Donc l'ennemi est juste là. Attention. Bim! Ah! Putain de merde! Bon, il me semble qu'il y en a un autre, mais je ne suis même pas sûr. On va voir. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Est-ce qu'il me regarde? Tu sais le mec, pas content. Bon pour l'instant il a pas l'air de... Voilà, épices fraîches. Il vous lâche toujours des épices fraîches, c'est ça qui est pas mal. Donc on va attendre 2 secondes que ma vie se régénère. On profite de cette bague que je vous rappelle, cette bague qui régénère les PV que j'ai trouvé au monde 4 hein, en faisant mon petit fourbe pour aller plus rapidement au boss. Donc attendez, là je ne sais pas du tout où il est l'ennemi, ça m'énerve un peu, ça me perturbe. Mais en tout cas je fais pas énormément de dommages avec cette épée, ça m'énerve. Je fais pas énormément de dégâts. Bon, en tout cas, putain, je pourrais peut-être l'avoir à l'arc. On se le tente à l'arc, je sais pas, j'ose même pas essayer tellement j'ai peur. Je vous assure, ces ennemis, si cet enfoiré me fait son attaque entre guillemets ultime, mais je suis vraiment fini quoi. Merde. Oh putain, allez, allez. Hop. Bon, il n'a pas l'air de vouloir venir, ça c'est pas mal. Voilà, on peut toujours le surprendre. Hop, 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 hop. Est-ce que là il va me voir? Est-ce que là, est-ce qu'il y a une chance qu'il me voie? Je ne sais pas. S'il se tourne de mon côté peut-être, sinon... Allez. Oh merde, là il va me voir. Même pas. J'ai vraiment de la chance. Allez, bourrine. Attention! Et voilà la paralysie! La paralysie! Et c'est fini! Et oui! Oh là là, je suis mort. Voilà. Je suis mort. Putain, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, vous pouvez voir que ces ennemis, ils plaisantent vraiment pas. Ah, ils ne plaisantent pas. C'est vraiment très très difficile.
J'espère vraiment y arriver parce que ces ennemis c'est vraiment les seuls qui me font peur. Et avant le boss aussi il y a un ennemi très très chiant, mais vous verrez pourquoi. Mais en tout cas c'est très très chiant, ce niveau est vraiment hardcore. Les ennemis te bourrinent, En tout cas vous avez vu, j'ai à peine eu le temps de vouloir me relever pour essayer de contre-attaquer ou voilà, et je suis mort. Je suis mort. C'est... Bon. Donc il est là-bas, on va essayer de faire en sorte qu'il ne nous voie pas. Et on va se déplacer au même moment où lui va se déplacer. C'est très 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 dur. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez l'attaque où il vous paralyse. Et après il vous fonce dessus. Mais si vous esquivez cette chose de... Je dirais de paralysie finalement. Après c'est du gâteau quoi. C'est vraiment du gâteau. Alors là ils ont les cages ouvertes. Mais ce qui est excellent c'est qu'ils ne vous foncent pas dessus. Ce qui est un plus. Ah putain. Ils sont cons. Merde. L'autre il va arriver pour essayer de me tuer. Non, casse-toi, mais casse-toi! Oh là! Oh! Est-ce qu'il va attaquer là? Je peux même pas le viser, hein. C'est dégueulasse. Et voilà! Putain, mais t'es vraiment un porc, toi, un enfoiré! Oh! Oh! Oh là là! Oh non, alors là c'est de la chance, hein. Purement de la chance. Ah la lotus de la veuve. Qui va être extrêmement pratique justement pour l'ennemi, je dirais, le plus puissant outre le boss de ce monde. Que vous ne connaissez peut-être pas encore si vous suivez juste mes vidéos et que vous n'avez pas de jeu. Ou que vous n'avez jamais joué à Dark Souls ou quoi. Donc, putain, j'espère vraiment arriver à vaincre ces espèces de monstres. On m'avait dit des techniques, mais je vois pas, honnêtement, à part bourriner, sérieusement, je vois pas quoi faire d'autre. Ou alors esquiver sa paralysie. Mais ça paraît, pour moi, c'est du miracle. C'est du miracle d'esquiver cette merde. Donc voilà. On va continuer donc par là-bas. Alors ça, je vais sûrement le découper. Le monde 3, et ben comme le nom l'indique, je vais le découper sûrement en 3 parties, quoi. Ça va être très très long. Enfin, si je le fais qu'en une partie, vous comprendrez bien que je vais me faire laminer, quoi. Enfin, je vais me faire laminer, surtout que vous allez voir tellement de fails. Il faut juste que je passe ces monstres, et ensuite c'est peut-être pas du gâteau, mais presque, c'est presque ça. Mais il y en a tellement dans ce niveau, c'est vraiment les ennemis de base en fait, c'est des ennemis basiques dégueulasses de merde. Mais je fais moins de dégâts qu'avec mon autre personnage, pour une raison totalement obscure, puisque j'ai autant de force que l'autre. Mais... Quoique j'ai peut-être 20 en force en fait. Donc là il va arriver. Il va arriver, qu'attention. Pas le droit à l'erreur. Voilà. Je l'ai tué. Voilà. Voilà, je vois pas d'autres techniques sans déconner pour les vaincre avec un chevalier qui n'a aucune magie. Je vais essayer avec l'arc, tiens. Pourquoi pas, ce serait fou. Je vais quand même attendre que ma vie régénère à fond parce et ils ont une troisième attaque qui vous ont à distance. Pour ceux qui utilisent le noble, vous avez le catalyseur. Et vous pouvez avoir les ennemis à distance en lançant avec votre bâton une boule de magie. Et bah eux ils font exactement la même chose. Exactement la même chose. Bon, en tout cas... hop, voilà. Bon. Allez, passe. Ah merde. Ok, alors là, totalement foiré ce coup. Ah, c'est quoi cette vue de merde? Ah, voilà. Je commençais à me dire, wow, wow. Il est où? Il est que là-bas? D'accord. Et je peux pas l'avoir à l'arc. Non, je peux pas. Enfin, si, je peux, mais... Ah là là. Putain de mur. Alors. Putain. Et comme ça? Ah! Il essaie de faire son attaque. Oh là là, incroyable. Hop là, tiens. Oh non, mais je suis nul. Ah non, alors là, regardez, il essaie de se demander où est-ce que ça va. Je suis désolé si ça dure longtemps, mais ne vous inquiétez pas, ce sera coupé en plusieurs petites parties. Comme ça, au moins, hop là, vous pourrez tout apprécier. Mais je n'arrive pas à le toucher, c'est quoi ces flèches de merde? Regardez, ça le touche pas. C'est quoi ce bordel? Eh, j'ai l'air d'un crétin là. Oh oh. Bon, allez, encore 2 flèches et après j'y vais au corps à corps. Mais comment ça se fait que je le touche pas?
Non, c'est pas viser plus haut, bah je sais pas. Je ne le touche absolument pas. Bon, rigoler de mes performances à l'arc, je me en voudrais pas parce que là c'est totalement vrai. Et si je le faisais venir ici? Et si je le faisais venir? J'aurais plus de chances de l'avoir? Pas sûr. Mais je sais que je te cognais plus fort avec mon autre personnage avec lequel j'avais essayé de faire ce passage et... Putain, alors toi... Ah, pour pas qu'il nous ennuie. Putain, je sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Et là, vous voyez, il y a un trou. Ouais. Non, c'est bon, putain, je crois que ça venait vers moi. Allez, voilà, putain, non, 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 ne me tue pas. Ne me tue pas, je t'en supplie. Oh oui, je suis encore en vie. Mais est-ce que je peux réenchaîner? Vite, 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 vite. Oh, je me barre, je me barre, je me barre. Dégage. Retreat. Retreat. Vite. Encore. Je ne prends absolument aucun risque avec ce personnage dégueulasse. Normalement, il devrait venir. Voilà. Et là, il va venir. Non? Oh, ne me dis pas qu'il vient pas. Il ne vient même pas. Oh là là. Oh là là. Mais sérieux. Oh là là. Fou. Et je suis désolé de vous montrer le même passage pendant 2 heures, mais c'est très très dur. Ceux qui n'ont pas galéré sur ces monstres sont totalement inhumains. C'est totalement inhumain. Hop, voilà. Espèce de tête de poulpe. Putain, putain. Voilà. On va aller là. Comme ça, je me cache en même temps. Lui en plus, il est gentil. Voilà, j'ai trouvé un truc, je sais même pas ce que c'est, je m'en fiche. je crois que c'était une arme. Il me semble que c'était une arme ou quoi. Voilà, non, bah non, je sais pas du tout ce que j'ai trouvé. C'est pas grave, vous ferez pause très rapidement. je ne sais pas, je suis désolé. Bon, on va attendre qu'il passe. Donc là, il y a une mini sauvegarde. Et dès qu'il se barre, voilà. Ah merde. Oh non, ne viens pas, c'est bon. Ne dérange pas. Bon bah allez. Ah putain. Non, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi mon ami. Non. Non. Ah non. Ah. Et je suis de retour. Désolé, j'ai dû couper la partie entre guillemets qui ne servait à rien de la vidéo. Puisqu'en fait, j'ai effectué un truc de noob. Ce qui s'appelle le rage quit, tout simplement enfin pas de la console, du jeu. Vous appuyez sur la touche PS, vous faites quitter le jeu avant qu'il y ait une sauvegarde automatique, comme ça ben, vous revenez là où j'étais. Vraiment. Donc c'est une technique de noob, de merde. Mais au moins elle marche, et comme ça moi ça me permet de revenir tout de suite ici sans recommencer encore une énième fois tout le niveau. Ah là, oh. Alors, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Oh, je suis désolé, mais alors là... je suis désolé si mon cher ami Darkwolf regarde cette vidéo, qui m'a tant conseillé, qui me conseille encore et qui me conseillera, j'espère, encore. J'y vais exactement comme tu m'as dit de ne pas le faire, comme un bourrin. Mais vraiment, enfin, moi, je joue comme un bourrin depuis que je suis gosse, donc c'est très très dur de se dire, non, il faut que je la fasse stratégique. Et puis, j'ai peu de place pour bouger, parce que j'ai remarqué que ce personnage, je pense que vous aussi, si vous êtes malin, comme moi, mais non, je plaisante. Donc en fait, si vous avez remarqué aussi, c'est que ce personnage lance souvent beaucoup de sphères d'énergie, de boules ou quoi que ce soit. Et si vous êtes à une certaine distance et que vous arrivez à esquiver, l'onde de choc, il suffit d'être à une certaine distance pour tout esquiver. L'autre attaque qui vous paralyse, il suffit de faire une petite roulade sur le côté et de l'esquiver. En fait, il suffit d'être à une petite distance de lui et vous esquivez toutes ses attaques. Mais finalement, comment je pourrais dire? Et après, justement, il est totalement vulnérable et vous pouvez l'attaquer pleinement. Mais, ah non, mais là, j'ai un peu mieux géré, là, je l'avoue. Éclat de pierre de mercure parfait. Hop. Donc, j'ai récupéré, donc comme vous l'avez vu, d'autres clés, pendant que je discutais de stratégie inutile, puisque je n'arriverai pas à l'exécuter. Parce que je n'ai pas, pour moi, je n'ai pas assez de place pour me parfaitement bouger. Oh putain, il y a encore, regardez, des ennemis encore en bas et tout, c'est... Oh là 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 là. Donc, alors... J'ai ouvert encore quelques portes là. Tout va bien. Là, il n'y a pas d'ennemis.
sauver, je dirais. Je vais essayer de faire pas mal de petites sauvegardes comme ça, juste des petites sauvegardes automatiques, vous avez vu. Je vends cette chaise sur eBay, 5 € pour celui qui... Et je donne 100 € à celui qui arrive à s'asseoir dessus et à jouer à la console. Ah ouais, alors eux, c'est aïe aïe. Ah mais c'est... Mais vous êtes des putes. Hey. Ah c'est des putes. C'est vraiment des putes. Bon, on n'a pas le temps. On va attendre 2 heures. Putain, et comment je fais? Aïe, mais... Non mais sans déconner. Oh bah allez, je les laisse dans leur merde. Là, ils m'ont... Non mais attends, mais c'est des putes, sérieux. Moi, je viens pour les sauver et voilà. Alors... on va avancer pendant ce temps. Alors là, un trou. N'avancez pas trop. Si vous avancez trop, malgré qu'il y ait une mini barrière, vous tombez. Hein. J'ai fait le test. C'est stupide comme test, mais je l'ai fait. Juste par curiosité, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer. Attendez, je me rappelle plus. Ils sont là. Ouais. On va les laisser dans leur misère. Donc maintenant que j'ai récupéré une nouvelle clé, on va pouvoir revenir en arrière. C'est-à-dire au tout début du niveau. Donc là, on n'est pas allé très très loin encore. Hein. Vous inquiétez pas. Après, on va aller beaucoup plus loin. Hein. On va vraiment s'aventurer dans les tréfonds de la tour de la Triade, sachant que ce n'est que le monde 3, hein, mais là j'ai l'impression de faire les 4 mondes d'un coup là. Alors, on va pas par là parce que c'est bloqué, on va revenir comme ça. J'ose pas trop courir parce que je sais jamais, je me souviens pas bien où sont les trous, alors si je venais à tomber, ce serait catastrophique. Donc, hop, on avance. Ne t'inquiète pas, on t'aidera mon ami. En fait, celui qui dit ça est un PNJ que vous pouvez évidemment sauver. Comme j'ai sauvé, je sais pas si vous vous souvenez, Ostrava au monde 1-1. Donc, et j'ai oublié de sauver quelqu'un dans le monde 4-1 puisque c'est dans la suite finalement de la continuité du monde, donc je le sauverai plus tard. Et voilà, j'ouvre cette porte. Maintenant que cette porte est ouverte, on va aller dans le premier brouillard du niveau. C'est parti.